D'abord, je voudrais remercier les journalistes de cette publication pour prendre part à cette conférence de presse. Il y a un moment que tout le monde attendait et comme l'a dit celui qui a présenté le mémo, c'est un document qui a pris beaucoup de temps pour être élaboré. D'abord, recueillir les informations, vérifier la véracité des informations, parce qu'il ne s'agit pas simplement de recueillir, pour vérifier. Et puis vous avez vu, au travers des tableaux qui ont été présentés, aussi bien l'importance que la grossièreté des fraudes. Je demande donc à chacun de prendre connaissance du contenu de ce document. C'est important. Maintenant, la première question concerne la participation ou non aux élections. Je veux y répondre d'une manière générale, pas simplement dans le cadre des élections locales. Le débat sur la participation aux élections est arrivé d'une manière très bizarre. Si on veut faire l'exégèse des choses, on verrait que nous sommes allés à un conclave. À un conclave, c'est quoi le conclave? Si on veut définir le conclave, comment on le définit? C'est la réunion des cardinaux pour désigner le pape. Ce n'est pas nous qui l'avons appelé conclave. Qui l'a appelé conclave? C'est vous. C'est la presse. Donc la presse, nous n'avons jamais dit que nous allons à un conclave. Nous avons dit que nous nous retrouvons au sein de l'opposition pour discuter. Et vous l'avez appelé conclave. Parce que vous avez compris qu'il était nécessaire qu'on adopte une stratégie qui permette de remporter les élections. Une stratégie qui permette de remporter les élections. Pas en le boycottant. Ça veut dire vous étiez dans votre inconscient favorable à la participation aux élections puisque vous avez appelé notre rencontre conclave. C'est-à-dire que vous nous demandez de nous réunir pour désigner l'un d'entre eux pour affronter les élections. C'est vrai ou c'est faux? Vous savez, le bon sens n'a pas encore déserté le bureau. On est là, on raconte beaucoup de choses, mais on réfléchit un peu, quand même. Vous ne l'avez pas appelé autre chose que conclave. Ça veut dire la stratégie pour remporter, c'est de désigner quelqu'un. Et ce fait que, chemin faisant, certains ont quitté le conclave. Bon, je crois qu'on est suffisamment grand, chacun, pour savoir, pour en deviner la raison. Mais, bon, et on a commencé, il ne faut pas aller, il faut aller. Non, ce débat a été introduit après. Et vous le savez très bien. Le bon sens n'a pas déserté le tour. La preuve, c'est que certains se sont présentés déjà préparés. Et c'est les mêmes qui ont quitté le conclave, qui ont commencé à dire, ouais, voilà, il ne faut pas y aller, il faut aller. Il ne faut pas y aller. Ils disent, ils boycottent. Et ils y sont allés. Ils y sont allés. Ils ont boycotté. En organisant l'élection, ils disent boycotter. En organisant dans les bureaux de vote, dans les CENI et en participant à la CENI, ils y sont allés. Alors, le débat concernant la participation, non. Moi, je ne veux pas qu'on perde du temps là-dessus. Vous avez eu raison, vous avez eu tort. C'est dépassé. Je vous ramène à l'origine du conclave. Vous savez, on a dit beaucoup, tout le monde dit beaucoup de choses, mais on se tait.
Se taire, c'est une bonne chose. Se taire, j'ai expérimenté l'efficacité du silence. Le silence, c'était long. Je me suis tué. J'ai entendu beaucoup de choses et je me suis tué. Ça m'a permis de réfléchir. Pour pouvoir dire le bon sens n'a pas encore déserté le Togo. On ne peut pas tromper les gens. Quand on dit on boycotte, on boycotte. On ne boycotte pas en organisant l'élection. On ne boycotte pas en faisant campagne contre ceux qui incarnent l'alternance. Ce n'est pas ça le boycott. On ne boycotte pas en participant aux fraudes, en participant à la violation de la loi, à la violation de la procédure de la CENI, à la violation de l'accord du 25, du 24, mais laissez-moi le 25, au matin. Bon, donc, ouais, on s'est tué parce qu'on ne veut pas répondre à tout et à n'importe quoi. Et on ne veut pas répondre à ces choses. Et d'ailleurs, Madame la Présidente a répondu avec brio à cette question. Alors, est-ce que je réponds à la question qui me concerne? Oui, nous avons travaillé sur le terrain. Nous avons mis en branle la préparation de cette conférence de presse depuis longtemps. Et en même temps, nous nous sommes dit qu'il faut, comme on l'a souvent fait, il faut aller voir un peu les partenaires du Togo pour s'informer. Il faut aller s'informer. Nous sommes dit qu'il faut aller nous informer. Et donc, nous avons eu des rencontres en Europe. Et je me suis rendu compte que mes interlocuteurs, contrairement à ce qu'on pense ici, sont bien informés de la situation. Et j'ai fait ce constat avec beaucoup de satisfaction. J'ai fait certaines confidences avec eux. La presse a dit certaines choses. Vous savez, la place où les Togolais me placent, où les Togolais me placent, où le peuple togolais me place, me contraint à une attitude de responsabilité. Et je crois qu'il n'est pas raisonnable de dire on m'a dit ceci ici, on m'a dit ceci ici. Mais ce que la presse a dit, ça n'est pas loin de la vérité. Mais je ne l'ai pas dit à la presse. Et donc, c'est Justin qui voulait savoir ce qu'il en a été. Donc, je résume que le sentiment est que les gens ils savent ce qui s'est passé. Ils savent que, comme il est écrit dans notre mémo, le pouvoir d'État au Togo est un pouvoir du suspendeur. Je crois que je m'explique là-bas, sinon je vais dire ce que je ne veux pas dire. Alors, l'Allemagne, si vous voulez, je vais répondre à ça. L'Allemagne, on n'en veut pas l'Allemagne. Mais on n'a pas très bien compris l'attitude d'un diplomate qui était très peu diplomatique. Parce que la diplomatie, c'est très feutré, c'est très civilisé, c'est très... Mais c'était plutôt brutal. Et quand nous avons pris connaissance de l'intervention de l'ambassadeur d'Allemagne, on a fait une délégation pour aller le rencontrer. On lui a dit que ce n'était pas très décent. D'autant que le Togo n'est pas son collègue. Il disait que le Togo était un collègue.
délégation du CAP 2015, composée de Maître Abi et moi, on est allé voir l'ambassadeur pour le dire. Et on lui a dit qu'on comprend très bien qu'il agisse pour préserver les intérêts de l'Allemagne, mais les intérêts de l'Allemagne ne sont pas que un pouvoir dictatorial régent pour Togo. Au contraire, les intérêts de l'Allemagne peuvent être préservés par un régime dans lequel les Togolais se reconnaissent. Et on lui a dit de la manière la plus civilisée, on lui a fait connaître les événements qui se sont produits et qui ont concerné même l'Allemagne. L'incendie du centre culturel de l'Institut Goethe, l'assassinat de M. Ruprecht, le fonctionnaire de l'ambassade d'Allemagne, lui a cité un certain nombre de vieux faits et on lui a dit que le pouvoir qu'incarne, ou l'alternance qu'incarne CAP 2015, c'est une alternance qui va travailler avec l'Allemagne et que de toute façon, CAP 2015 sera au pouvoir. Et l'Allemagne a plutôt intérêt à ne pas dire des choses qui fâchent. On lui a dit, on n'a rien contre l'Allemagne, mais des fois on a l'impression que quand un diplomate s'exprime, il s'exprime au nom de son pays. C'est ce qui devrait être, mais des fois ce n'est pas le cas. Donc, nous, CAP 2015, on a rien contre l'Allemagne. Mais, si un ambassadeur, un diplomate, quel qu'il soit, sort de son rôle pour dire ce qui n'est pas vrai, notre devoir est d'aller le voir pour le remettre dans les trois choses. C'est ce que nous avons fait.